Pour commencer, on va étudier la forme sonate à travers un extrait de l'œuvre de Beethoven intitulée Sonate claire de lune. La forme sonate, c'est une structure utilisée souvent dans les premiers mouvements de beaucoup d'œuvres classiques. Elle se divise en trois grandes parties. L'exposition avec le thème 1, la transition, le thème 2 et ensuite la cadence, enfin une cadence qui revient sur la tonalité principale. Ensuite, la deuxième partie qu'on pourra appeler partie B s'appelle du coup le développement. C'est un développement du thème 1 et du thème 2. Et ensuite, dans un troisième temps, on a la réexposition, donc on peut appeler A', avec même structure que la première partie, que l'exposition, avec le thème 1, la transition, le thème 2 et la cadence. Pour commencer, dans la première partie, donc le grand A en fait, l'exposition, on a le thème principal, donc thème 1. Qui introduit l'exposition et qui introduit également la sonate claire de lune. Donc il est clairement identifiable au début, voilà, il a un aspect très mélancolique du coup dans cette tonalité de do dièse mineur. Et c'est le thème principal qui introduit cette sonate claire de lune. Donc après, on a le thème 2. Le thème 2, c'est le second thème qui est souvent un peu plus doux ou contrasté, ça dépend. On le fait écouter, voilà, c'est parti. Alors, donc là, on va parler maintenant de la transition. Donc c'est une sorte de modulation. Donc elle se trouve à peu près à 31 secondes, entre 31 secondes et 50 secondes de la sonate du premier mouvement. C'est un pont modulant, donc c'est une transition qui amène vers une modulation qui est dans une autre tonalité. Et donc là, Beethoven va passer à l'homonyme mineur, c'est-à-dire qu'on est sur une œuvre qui est en do dièse majeur et il va passer en do dièse mineur. Donc après, on peut entendre à la fin de ce thème 2 une cadence. Cette cadence, ça nous fait revenir sur la tonalité principale du morceau qui va créer une ouverture pour la partie 2 de la sonate, donc le développement. Donc on va pouvoir voir à la suite du thème A et B le développement. Donc le développement, c'est une partie de la forme sonate qui reprend des éléments du premier et du deuxième thème pour créer des nouveaux motifs mélodiques. Et par conséquent, ça va créer donc des nouvelles modulations et des nouvelles sonorités donc au sein de cette forme sonate. Dans la réexposition du premier mouvement de la sonate numéro 14, Beethoven reprend les thèmes principaux de l'exposition, mais tout revient dans la tonalité principale de do dièse mineur. Le thème initial, calme et rêveur, revient presque identique à sa première apparition, conservant son atmosphère mystérieuse. La transition, qui modulait pour introduire le second thème dans l'exposition, est maintenant modifiée pour rester en do dièse mineur, assurant l'unité tonale du mouvement. Le second thème lui aussi revient en do dièse mineur, renforçant l'harmonie et la cohérence générale et préparant la conclusion du mouvement. Pour conclure pour cette vidéo, ce mouvement de la sonate numéro 14 clair de lune est bien une sonate parce qu'il respecte la structure classique. Il commence par une exposition qui présente deux thèmes contrastés, continue avec un développement où ces thèmes sont transformés et explorés, et se termine par une réexposition où tous les thèmes reviennent dans la tonalité principale.